bien parce que celui qui me recevait à Washington, quand j'allais faire mes croisades à Washington, depuis en 92, j'allais prêcher aux Chinois, aux Vietnamiens, aux Cambodgiens qui m'invitaient. Ce qui était formidable, il me recevait, j'étais logé chez lui. Il m'apportait des croissants formidables. Des bons croissants. Et à chaque mois où j'arrivais, il amenait un gros paquet à la maison. Alors j'en mangeais, j'étais célibataire, vous savez. J'en mangeais. Mais ce qui était épatant dans sa vie, c'est que c'est un gars très fidèle. Et même quand j'allais prêcher dans leur église, c'est quelqu'un de très soumis, de très dévoué, de quelqu'un de déterminé. Et je suis convaincu, c'est normal que Dieu maintenant l'utilise de cette manière-là. Vous savez, les gens soumis, peu importe le temps que ça prend, Dieu finit toujours par les élever. Et je peux témoigner, je l'ai connu quand il venait de commencer. Ah, formidable, un gars très soumis. Et il travaillait avec son frère Serge qui est au Texas. Il travaillait d'un commun accord avec le pasteur Willy actuellement, qui travaille dans une grande église à Washington. Je bénis le Seigneur de voir leur obéissance. Surtout ce qui me touchait beaucoup, c'est leur obéissance. Très obéissant. Très obéissant. Quand il part travailler avec le pasteur Marc. Alors, pasteur Jean-Pierre, je suis très content de voir que Dieu a pris le temps de travailler ta vie, de te façonner. Et puis, on a trop prié pour la jolie femme que vous voyez là. Madame, j'ai trop prié pour vous. Viens. Toutes les requêtes que son mari me donnait, c'était sa femme. Alors, dès que j'arrivais, j'atterrissais. Je dis, pasteur, tu sais, elle n'est pas encore arrivée. Je dis, oh mon Dieu. Alors, il fallait encore mettre notre foi en action. Alors, j'ai prié, Seigneur, amène-la. Amène-la. Et je suis très content de te voir. Et ils ne sont pas seuls, ils ont leurs enfants. Les enfants, venez, on va vous saluer. Venez, les enfants. Ah, voyez-vous, ils ont toute une équipe. Des hommes. Oh. Une équipe, les hommes. C'est bon ça. C'est des hommes, ça fait 25 ans qu'ils sont mariés. Formidable. Félicitations, pasteur. 25 ans, ça vaut la peine. Alors, vous voyez, toute leur équipe, ils sont venus appuyer leur papa et nous sommes très contents de vous accueillir ici à la famille CAE. Amen. Bienvenue. Merci pour tout le temps que vous allez passer ensemble ici. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen, amen. Acclamons très fort le Seigneur pour son serviteur. Poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie. Jésus est ici. Il n'est pas dehors, il est ici. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Nous aurons certainement de temps merveilleux parce que Jésus est ici. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne et pour un sujet qui est très important. Pourquoi? Parce que nous voulons aller au-delà de la prière. Nous voulons aller au-delà des jeûnes. Nous voulons aller dans la pensée qui était même en Christ. Parce que quand Christ est venu sur la terre, il est aussi venu avec cette pensée de leadership. Et c'est ce que nous les hommes avons besoin, tout comme toute personne, hommes et femmes. Mais comme c'est la conférence des hommes, on va accentuer. Mais chacun aura sa part. Alléluia. Gloire à Dieu. Pasteur Fofi, que le Seigneur te bénisse abondamment. Vraiment, comme il a si bien dit tout à l'heure, c'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup. C'est un homme de la foi. C'est un homme de la foi. Ah, je peux le confirmer parce que quand il venait chez moi, quand il venait chez nous, nous avions un globe. Et quand il tournait ce globe-là, il touchait, il dit, je veux faire le tour. Et chaque fois quand j'apprenais cela, il dit non. Moi, ça ne m'étonne pas parce que cet homme, il parlait de ces choses ici, dans la maison. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je crois que Dieu va encore faire des grandes choses. Parce qu'il fait toujours des grandes choses. Amen. Gloire à Dieu, on peut s'asseoir. Donc, sans plus tarder, nous
nous allons introduire ce sujet qui est très important sur le leadership. Amen. Nous croyons que c'est très important. Pourquoi? Parce que quand cette crise se manifeste, les choses ne peuvent pas marcher. Vous pouvez être fort dans la prière, vous pouvez être fort dans les jeûnes, dans toutes sortes de sacrifices, mais si cela manque, ça va réellement jouer. C'est pour cela que nous voulons voir, pendant ces 3 jours, étant des hommes, comment on peut être effectif. Ce soir, on veut savoir comment on peut être effectif dans le leadership. Qu'est-ce que nous avons besoin pour que nous puissions être des leaders vraiment, non seulement agréables à Dieu, mais effectifs dans tous les plans de notre vie. Sur le plan du ministère, sur le plan de l'Église, sur le plan de la famille, dans la société. Nous devons savoir que même le monde est influencé par des leaders. Quand vous pouvez même lire des hommes qui ont eu à faire des actions sur la terre, qui n'ont pas été nécessairement des chrétiens. Mais quand vous vérifiez la vie de ces personnes-là, c'est à cause du leadership. Or, nous sommes au-dessus de ces hommes-là. Amen. Parce que nous avons Christ. Quand nous avons Christ, nous devons être dans la position que Christ nous a posée, une position supérieure, une position au-dessus, une position qui doit battre tout. Car le royaume dans lequel nous nous trouvons, c'est un royaume plus fort que le royaume des ténèbres. Et c'est là où nous devons nous trouver. Mais si nous n'avons pas les caractéristiques que le Seigneur nous demande d'y avoir, nous allons faillir. C'est pour cela, ce soir, j'aimerais vous apporter quelques points qui peuvent faire que tu puisses être un leader ou que tu puisses te réajuster. Parce que moi, je crois ceci. Oui, tu peux être né leader, mais tu peux le devenir aussi. L'apôtre, vous savez, dans les choses de Dieu, les choses se communiquent. Les choses, il y a transfert dans les choses de Dieu. Paul dit à Timothée, son fils, il dit, Timothée, mon fils, ranime les dons que tu as reçus par imposition des mains. Paul avait communiqué déjà, il y avait déjà un transfert. Paul va même encore plus loin pour dire confie ces choses à des hommes qui sont fidèles. Donc, il doit avoir une continuité. Il veut se rassurer. Bien aimé, le problème de leadership n'a pas commencé maintenant. Et quand même vous allez dans l'Ancien Testament, vous allez voir que Moïse avec Josué, Jésus dans le Nouveau Testament avec ses disciples. Quand Jésus choisissait ses disciples, ce n'était pas seulement pour les appeler, venez, soyez avec moi. Mais Jésus voulait, parce qu'il devait savoir, Jésus devait se rassurer qu'il communique son leadership. Jésus voulait se rassurer que ces gens-là, qui vont rester, vont réellement continuer. Mais ils doivent avoir un caractère. Ils doivent recevoir quelque chose. Jésus passait beaucoup plus de temps avec ses disciples que de temps avec les gens qui sont en dehors. Pourquoi? Parce que Jésus veut communiquer. Amen. Jésus voulait communiquer. Parce qu'il savait qu'il avait une mission et il savait qu'il devait partir. Et il savait que s'il peut communiquer ces choses dont ils ont besoin, il y aura continuité du royaume. On n'est pas leader pour rien. Nous allons voir le premier point ici. Je vais vous apporter quelques caractéristiques. Et nous allons continuer demain. Et nous allons encore voir quel est le leadership d'un homme dans le foyer. J'ai lu le passage dans Ephésiens 5, dit car le mari est le chef. Et non, Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Donc, vous comprenez que vous ne pouvez même pas séparer le leadership de l'autorité. On ne peut pas séparer ces choses-là. Nous avons un royaume où il y a l'ordre. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La Bible déclare, soyez soumis à toute autorité. Même le centurion romain
quand vous lisez dans la Bible, même le centurion romain a eu à parler de l'autorité. Il a parlé devant Jésus. Il a parlé devant notre grand roi. Et c'est alors que Jésus va même relier maintenant cet enseignement du leadership à la foi. Et Jésus donne la foi. Il parle de la foi dans l'exemple de ce centurion romain. Alors c'est très important, c'est très capital. Comme le pasteur veut dire, parce que si ça ne marche pas, ça sera un grand échec. Donc, deux fois, nous cherchons l'échec. Nous cherchons où les failles, les causes, pourquoi ça n'avance pas, c'est quelque part. Et les choses, on manque un leadership. Un leader, c'est quelqu'un qui influence. Un leader, c'est quelqu'un qui gère. C'est quelqu'un qui conduit. C'est quelqu'un qui dirige. Et c'est ce que nous devons être. Nous devons influencer. Mais pas influencer dans le mal. Alléluia. Influencer, c'est que tu amènes les gens vers quelque part avec toi. Dans la famille qu'on va parler demain, tu dois amener tes enfants quelque part. C'est ça le leadership. Je dois me rassurer que, on va parler de ça demain, j'assure. Donc, j'amène, j'influence mes enfants, je les amène quelque part. Quelque part. Alors, nous voulons dire ceci. Le premier point que nous devons chercher à avoir, un leader doit avoir une vision. Ça commence par là. Quand il n'y a pas de vision, tu ne peux pas être un leader. Tu es complètement disqualifié. Un leader effectif doit avoir une vision. Jésus lui-même, quand vous lisez dans la Bible, Jésus avait une vision. Jésus a appelé les pierres, il a appelé ses disciples, il a appelé Pierre. Il dit, venez, venez, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Une vision claire. C'est pas que non, je suis un leader. Non, un leader, tu dois montrer que tu as une vision quelque part. Tu as quelque chose que tu veux influencer. Pierre n'était pas un pêcheur d'hommes. Il était un pêcheur de professionnels, de poissons, comme vous le savez. Mais la vision de Jésus, quand il est venu sur cette terre, il dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Premier point qu'un leader doit avoir dans sa vie, dans son cœur, dans sa pensée. Même quand on vous confiera une tâche quelque part, tu dois avoir une vision. Sans cela, tu ne pourras pas influencer toute personne qui est avec toi, tout autour de toi. Et cela s'applique sur tous les points, sur tous les aspects. Quand il n'y a pas de vision, Dieu lui-même dit que mon peuple périt. Donc, faute de vision, tu n'as pas de vision, donc tu ne vois rien. Tu ne vois rien, alors il n'y a rien qu'on puisse faire pour toi. Et c'est pour cela que Jésus, quand il devait guérir l'homme aveugle là, il voulait se rassurer qu'il voit bien. Il voulait se rassurer qu'il a une bonne vision. Tu dois voir, tu dois avoir une vision. Tu dois amener les gens quelque part. C'est ça ton leadership. C'est ça ton influence. Le leader influence. Tu amènes les gens à commencer à voir comme toi tu vois. Et non seulement tu amènes les gens à commencer à voir comme tu vois, mais tu les amènes même encore à aller même au-delà. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. D'abord, tu dois faire les œuvres que je fais, et puis tu dois en faire de plus grandes. Un leader
il a cette vision-là qui communique à ceux qui sont autour de lui. Alléluia. Un leader doit avoir des objectifs. Il faut avoir des objectifs. Tu ne peux pas conduire les gens. Tu ne peux pas conduire une famille, conduire un ministère, avoir une responsabilité et sans objectif. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Ça ne peut pas marcher. Il faut avoir des objectifs. Et ces objectifs sont bien alignés. Il faut que ces objectifs soient bien expliqués et ces objectifs soient bien clairs. C'est pour ça qu'Habakkuk dit, il va même préciser, écris la prophétie. Et pourquoi il dit écris la prophétie? Pour qu'on la lise couramment. Donc, il veut se rassurer que c'est clair. Que c'est clair, qu'il n'y a pas, d'erreur. Voilà ce que je cherche à atteindre. Je cherche à gagner, à gagner les âmes. Je cherche à bâtir un centre pour le royaume de Dieu. Donc, les gens lisent couramment. C'est clair dans leurs pensées. Voilà ce qu'un leader doit communiquer. N'oubliez pas, on n'est pas leader de soi-même. Non. On est leader sur des hommes. Selon les caractères et le modèle de Christ. Car lui-même, il est le plus grand leader que le monde n'ait vu ou existé. Il est le plus grand. Et nous héritons de cela. Et c'est comme ça que Jésus vient avec des principes clairs. Vous-même, vous savez qu'au milieu de ses disciples, il y avait des discussions. Et ça, c'est dans l'homme. Moi, je veux être chef. Ah, moi, je veux être chef. Moi, je veux être au-dessus de toi. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est la chair qui parle. Vous comprenez? Et alors, maintenant, Jésus, lui, vient clairement pour leur donner une ligne bien claire. Vous voulez être leader, vous voulez être chef, alors servez les autres. Allez servir, servez les autres. Ça, c'est la pensée que Christ a donnée clairement. Pourquoi? Parce que si tu veux un leader et que tu ne veux pas servir, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Tu sers l'église, tu sers ta famille, tu sers ta société, c'est comme ça. Ce sont des principes que Christ a établis. Un leader, non seulement il a une vision, non seulement il poursuit des objectifs, un leader doit continuellement désirer et avoir soif de la connaissance. Un leader doit avoir